Où est vraiment l'identité de la mère de Mankedé Luffy? Les hypothèses sur la mère de Luffy sont toujours trouvées quand il y a n'importe quel nouveau personnage féminin qui apparaît. Par exemple, Chitoma récemment. Acceptée jusqu'au 1156, elle est introduite comme la reine du royaume des femmes d'Amazon Lily, après la reine Saki. Chitoma est aussi très belle, n'est-ce pas? Malheureusement, elle aussi est atteinte de la maladie de l'amour, exactement comme Lorella pour Roger et Hancock pour Luffy. Le corps sera épuisé et affaibli jusqu'à l'extrême quand l'amour n'est pas réciproque et Chitoma est confirmée morte dans le SBS par l'auteur Oda. Beaucoup de gens ont aussi cru que Mihawk est le fils du roi des ténèbres Silver Rally et de l'ancienne reine Saki, parce qu'ils ont des traits physiques assez similaires. Mais similaires ne signifie pas forcément qu'ils sont de la famille, quand One Piece est un manga spécialisé dans la représentation de l'héritage du voisin. Saki n'est pas la mère de Hot, bien que l'âge soit assez compatible. Pourquoi j'ose affirmer cela? Sur quel facteur pour conclure que Luffy n'est pas le fils de Chitoma et Mihawk n'est pas le fils de Saki? Cela a tous les éléments dans One Piece, le plus notable est qu'ils proviennent du royaume des femmes Amazon Lily. Chapitre 515, les gens racontent une histoire étrange, les enfants nés sont tous des filles. Alors où trouver des enfants garçons nés des reines d'Amazon Lily, qui se marient et donnent naissance à des garçons comme Mihawk et Luffy? Alors réfléchissez et il vaut mieux ne plus mentionner cela les amis. Chapter 1157 révélera-t-il l'histoire liée à la mère de Luffy ou non? Ensemble, prédisons ce qu'il y a de hot dans le chapter 1157 les frères. Tout le monde a déjà préparé la tasse de café à la main pour que nous continuions à discuter du chapter 1157 à venir, n'est-ce pas? Allons-y pendant que c'est chaud. On peut dire que 44 ans auparavant, la banquera la plus célèbre au monde n'était pas la chef Lorosa, mais la vice Saki. L'histoire d'amour horizontale entre elle et la bande de Roger est aussi révélée. Lorosa aime Roger au point d'être infecté par le virus de l'amour, et Roger est attiré par Saki tandis que Saki s'intéresse au vice Silver Rally. La fin heureuse pour Riley et Saki quand ils se marient et vivent à Sunsold le plus heureux Monsieur Riley, hein? Épouser la femme la plus belle du monde, les gens comparent même à Hancock qui ne peut pas rivaliser. Et pourquoi? Comparez un peu leur passé. Saki est une femme divine née et élevée à Amazon Lily. Elle est forte et belle pour rejoindre la bande sans aucun incident jusqu'au mariage. Hancock est différente. Elle et ses deux sœurs ont été capturées comme esclaves. C'est la pire période de Hancock. Utilisez votre imagination noire un peu pour réfléchir. Les pervers lubriques feraient quoi avec de belles jeunes filles en leur possession? Ils ont même gravé le sceau des esclaves sur son corps. Forcés à manger le fruit du démon Mero pour leur divertissement. L'esprit et le corps de Hancock ont été gravement endommagés. Une fleur pure ne gardant plus sa pureté divine, donc elle n'a pas pu être comparée à la reine Saki, qui a une réputation explosive que personne d'autre ne peut surpasser. Oda a dit que la couleur de cheveux de Hancock est la plus difficile dans One Piece, c'est le noir pur, et regardez les cheveux de Saki qui sont aussi noirs purs mais à un niveau de difficulté plus élevé avec des vagues en quantité, juste un peu regrettable que l'idole Saki fume la cigarette. La fin heureuse de Riley et Saki contraste avec l'amour de Lorella pour Roger. Bien que la maladie de l'amour soit connue pour causer la mort si on n'est pas prêt pour réciproquer l'amour comme Chitoma, mais Lorella a miraculeusement surmonté cette maladie en rejoignant la bande Rock. Pourquoi? Selon la supposition, Lorella a mis fin à la maladie de l'amour peut-être parce qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre meilleur que Roger. Ça ne peut être que ça, un nouvel amour avec un membre de la bande Rock ou parfois le capitaine CBS. C'est cet amour qui a poussé Lorella à abandonner le titre de reine de la bande Knatsa, à passer le titre de reine à Saki et à rejoindre la bande Rock. Je ne trouve pas d'autres raisons appropriées convaincantes pour qu'une personne comme Lorella devienne partie d'une autre bande de pirates à ce moment-là. Ou une autre situation rare se produit. Lorella rejoint la bande Rock parce que quelqu'un dans la bande Rock veut la forcer à devenir partie de la bande. Lorosa accepte quand il y a une grande menace pour la sécurité de son ami Reher, pour aider la personne qu'elle aime à ne pas avoir de problème dangereux pour sa vie. Alors Lorosa doit sacrifier son amour à ce point, c'est vraiment une femme digne d'être respectée, n'est-ce pas? Après la dissolution de la bande Rock, Lorizora retourne à Amazon Lily pour guider les nouvelles reines, elle a aussi des échanges avec Riley et Saki à Sao. Aidé Hancock il y a environ 15 ans. Chitoma a aussi été atteinte d'un amour pour un autre homme, puis elle est morte, laissant le poste de reine vacant. Alors Hancock a été choisi pour sa grande force et sa beauté exceptionnelle jusqu'à maintenant.
C'est dommage que Chitoma ne soit pas la mère de Luffy, parce que c'est vraiment étrange que les membres d'Amazon Lily, quand elles sont enceintes, donnent toute naissance à des filles. Il n'y a pas d'exception ici. Rappelez-vous un peu l'identité de la mère de Luffy dans le chapter 1157. Il y a une scène d'une femme fouillant un endroit en tenant Luffy qui a des cheveux en queue de cheval de couleur. Elle chante aussi une mélodie douce pour bercer le bébé Perle. Bien qu'il ne soit pas confirmé que c'est Luffy et sa mère, mais il semble que personne d'autre ne puisse apparaître dans cette histoire spéciale dessinée par l'auteur. À ce point, elle est la femme la plus vue du plume de l'auteur. En plus, presque tout n'est que hypothèse et supposition. Pourquoi elle n'a pas continué à s'occuper de Luffy, mais l'a confié à son grand-père Garp? Où est-elle allée vraiment, quand on la voit comme une femme complètement saine et heureuse dans chaque chanson comme ça? La mère de Luffy est-elle devenue partie de l'armée révolutionnaire pour aider Monkey Dragon à accomplir sa carrière? C'est un sacrifice digne d'être échangé. Luffy mérite d'être avec son grand-père pour être libre plutôt que de devenir un enfant suivant ses parents qui sont les criminels les plus célèbres du monde. Qu'en pensez-vous de la mère de Luffy étant membre de l'armée révolutionnaire? Maintenant, passons à une autre partie aussi intéressante liée à la bande Rock dans le reste du flashback. À la fin du chapter 1156, nous entendons Rockbeat dire qu'il a besoin de 2 fruits du démon pour compléter son complot de devenir le dominateur du monde. L'un d'eux semble être confirmé comme Ito Itonomi, le dieu soleil Nika. Il a registré que quand Nika apparaît à nouveau, le monde aura un changement. Le système actuel du monde sera renversé et remplacé par un nouveau système. Cependant, il y a un point assez inquiétant, ce Nika est-il vraiment fort quand il atteint le niveau d'éveil? Sinon, rien ne vaut la peine de s'inquiéter. Si ajoute qu'il y a un fruit du démon que seul le roi de Yiba peut utiliser pour maximiser sa valeur de puissance. Notez qu'il mentionne la puissance, les amis. Clairement, seul le roi de la tribu des géants, avec une puissance physique super terrifiante, possédant ce fruit du démon, peut aider CBS et sinon personne ne peut aider même s'il mange ce fruit. Sans doute, c'est le fruit du démon légendaire Elbas qui a disparu il y a 14 ans par quelqu'un dont l'apparence n'est pas claire. Si partage que Yiba sera la clé importante pour conquérir le sanctuaire. C'est surprenant, c'est la raison principale pour laquelle CBS est venu plusieurs fois à Yiba pour convaincre le roi Aran de rejoindre la bande Rock pour devenir son allié sur le chemin pour devenir le roi du monde. Donc maintenant, nous sommes très perplexes. On ne sait pas si le fruit électrique Elbas est Nika ou non. C'est un gros point d'interrogation qui ne peut pas être décodé à ce moment. Quand on combine avec une autre donnée de couleur lapeur, nous saurons l'identité de ces 2 fruits du démon, les amis. C'est le chapter 908 qui a montré des photos de Luffy et de Barbe Noire avec Syrah aussi. Syrah est l'arme du grand amiral qui peut causer un désastre sérieux pour lui si la guerre finale éclate et que Syrah devient ennemi. Alors Luffy et Barbe Noire ont quoi pour le menacer et faire son visage vert de peur? Ça ne peut être que les 2 fruits du démon qu'il possède, Yami Yami no Mi et Hito Hito no Mi type Nika. Beaucoup de forts dans ce monde comme Kaido Big Mom qu'il ne craint pas ou n'a pas peur. Seulement ces 2-là sont la raison à débattre, n'est-ce pas? Comme je l'ai partagé dans cette vidéo. Le fruit Yami est le fruit des ténèbres maléfiques et le fruit Nika est le dieu soleil qui apporte la liberté. C'est comme le jour et la nuit quand les 2 se remplacent. C'est aussi le moment où l'aube apparaît. Il y aura un transfert du système de pouvoir. Une donnée assez bonne que l'auteur a montrée auparavant est Tokitsunre et a dit que l'aube viendra à Cocoon quand c'est le moment où la guerre pour renverser Orochi et sa bande sera menée après 20 ans. Elle a réussi. Orochi a été tué, le général remplacé est Monosuke, qui apporte à Wano l'ère la plus prospère de l'histoire. L'aube est aussi utilisée pour désigner le changement de dynastie. Pour chanter l'aube, il faut chanter le jour et la nuit, c'est-à-dire faire allusion aux fruits des ténèbres et au soleil dans One Piece, quoi d'autre? Il semble que l'écart de temps d'1 an entre 14 ans auparavant et 13 ans auparavant nous rende conflus si le fruit légendaire Elbas perdu est Shenika ou non. Le Wutaran en Shenika peut-il s'éveiller immédiatement ou non quand ce fruit du démon a besoin de temps pour atteindre ce niveau? Sauf si la phrase de Sibi dans le chapter 1156 a une intention cachée différente. L'intention cachée ici est qu'il possède actuellement un fruit du démon, il a besoin de trouver 2 fruits du démon supplémentaires et le fruit légendaire Elbas n'est pas Nika. Mais ce que Loki possède actuellement, c'est-à-dire que CBS a besoin de 3 fruits du démon. Il en a un, donc il en a besoin de 2 de plus, même si sur les données actuelles, il a chassé le fruit Yami toute sa jeunesse, sur le navire de la bande de Barbe Blanche, ce qui signifie que Sibeth, à ce moment-là, a possédé le fruit
fruit des ténèbres. Il veut encore trouver Chenika avec le légendaire Elbas, veut que Vuran le mange, se souvient de rejoindre la bande Rock, puis utiliser cette puissance pour commander assez d'armées, de géants pour attaquer le sanctuaire mérin. Le ciel Nika apparaît seulement comme un signe de l'air. Ce n'est pas la puissance centrale pour changer l'air parce qu'il faut encore beaucoup d'autres facteurs, comme l'armée des géants, d'autres fruits du démon en plus de Nika. Comme mentionné qu'il en faut 2. À travers cette analyse, je veux partager avec vous 2 cas. Premier, Sibit a besoin de 2 fruits du démon, incluant Yami et Nika, alors le fruit Yami il le mangera, le fruit Nika Vuran le mangera. Deuxième, Sibit a besoin de 2 fruits du démon supplémentaires, c'est-à-dire 3 fruits. Parmi eux, le fruit Yami est déjà possédé par Sibi. Les 2 fruits restants sont Nika renommés comme Mu pour B encyclopédie et enfin le fruit légendaire Elbas que Vuran détient. Lesquels penchez-vous plus? Laissez un commentaire juste sous cette vidéo pour que nous discutions plus ensemble. Les fruits du démon ont leur propre volonté pour choisir leur maître. C'est un langage vague, mais en réalité, nous avons entendu Barbe Noire parler du fruit d'Ameuil Losia, que c'est la réaction à ce moment-là de moi. Ice est la superpuissance qui m'a choisi et grâce à elle, je suis devenu champion dans le chapter 440. Au chapter 441, Barbe Noire ajoute une autre phrase. Soleil ou ténèbres, seulement un vainqueur, c'est l'opposition dans le monde. Quand la nuit tombe, le soleil doit céder la place, et inversement, quand le soleil se lève, les ténèbres doivent se dissiper. Il n'y a pas d'existence parallèle, donc seulement une chose est choisie comme vainqueur. Et c'est, étrangement, que le monde existe toujours avec la règle du jour et de la nuit, les 2 sont indispensables. Alors, la fusion des ténèbres et du soleil s'appelle quoi? Aube et crépuscule. C'est le signal sur le moment, mais aussi l'instant où les 2 se confrontent pour échanger leur position. L'identité des 2 fruits du démon jour et nuit, nous la connaissons. Alors, l'identité du 3e fruit du démon, le moment de transition, quelle puissance! Cette vidéo, je vais la partager avec vous. C'est le fruit du démon légendaire Elbas mentionné. Il a besoin que Vuran le mange pour exploiter la puissance de ce fruit du démon dans l'attaque du sanctuaire Ménoï. Il ne déploie son effet que quand mangé par le roi de la tribu des géants. Le propriétaire du 3e fruit légendaire de cette ère est Loki. Les pièces du puzzle sont complètes. Luffy est le jour, Barbe Noire est la nuit et Loki est le moment de transition. À propos de la puissance de la fusion entre ténèbres et soleil, c'est quoi? Explorons ensemble dans cette vidéo. Jour et nuit sont extrêmement importants, des facteurs mentionnés plusieurs fois dans One Piece. Par exemple, l'œuvre narrative du fruit Ato Autonomie, de la rotation de l'île Zo, de Nikomushi et Inu Arasi, du fruit Dieu Soleil et Ténèbres. À l'origine, tous les peuples du monde dans One Piece aiment le soleil, vénèrent le dieu soleil et d'autres dieux, mais ne mettent jamais en avant le rôle de la nuit. Si ces dieux existent, sûrement la jalousie surgira du côté du dieu des ténèbres. Pour que le temps d'existence soit égal de 18h à 6h, mais les gens sont pincants envers les ténèbres comme ça, sans l'apprécier. La jalousie surgira, ce sera le moment qui rendra le monde chaotique, détruit, transformant le dieu des ténèbres en démon maléfique semant la terreur dans le monde entier. Et à ce moment, le soleil qu'ils vénèrent apparaîtra pour sauver, combattre le dieu des ténèbres, pour regagner la paix originale du monde. Quand le mal est vaincu, on appelle ça la justice. Ils deviendront plus dévots envers le dieu qu'ils vénéraient auparavant. Aussi, quand le bien est vaincu, ils sombreront dans la peur tremblante, toujours inquiets de rencontrer un désastre à tout moment devant le dieu maléfique. Ils donneront à ce dieu le nom de démon. Ce sont des raisonnements préliminaires que je veux pointer pour que vous voyez clair. Bien que ténèbres et soleil existent le même temps, les humains aiment seulement la lumière du soleil pour travailler, profiter de la vie, mais ils oublient que la nuit les aide à se reposer, se détendre, récupérer l'énergie après une journée dure. Les 2 ont la même valeur, mais à cause de l'injustice des humains, ils ont transformé les ténèbres en démons, et le soleil en saint. Alors, que se passe-t-il s'il y a un dieu de transition entre soleil et ténèbres? C'est aussi l'histoire du passé de Loki et du présent. Il dit qu'il veut devenir le dieu du soleil, mais vénère le mal comme les ténèbres. Robit Chenak, démon créé à l'origine des désirs humains. Ils veulent devenir ceci, devenir cela, et ainsi les fruits du démon naissent pour servir leurs désirs. Mais l'origine des fruits du démon reste un mystère, jusqu'à maintenant sans explication raisonnable sur leur naissance. Sauf que l'auteur Oda l'annonce. Le génie de l'auteur Oda fait que les viewers ne peuvent pas deviner. Même si les fruits du démon apparaissent dès le premier épisode, personne n'a résolu cette énigme. N'oublions pas que nous avons 3 types de fruits du démon, Logia, Zoan et Paramesia. Cela signifie qu'il peut exister jusqu'à 3 fruits légendaires, pas seulement un comme Nika ou 2 comme Sibi mentionné. Je pense que ce sont 3 fruits, chaque fruit légendaire appartenant à un type différent. Ainsi, cela crée un système équilibré sans pencher vers un type le plus fort. Cela correspond aussi au nombre d'armes existant dans le monde. 3. Uranus domine le ciel comme le soleil. Les 4 empereurs dominent la mer dans la nuit au flux en bas monde. La zone de transition entre ciel et mer est aussi soleil et lampe. Creusons plus profondément sur l'identité de ces fruits les frères. Nous parlerons
parlons d'abord du soleil. Bien sûr, c'est le fruit Hito-Hito no Mi type dieu soleil Nika. Presque tous les peuples dans One Piece vénèrent Nika. Son nom fait allusion au numéro 2 avec Ni en japonais. Cela peut être un jeu de mots comme Ichi est 1, San est 3 et Yuiz est 4. Sanji, que nous appelons souvent, est basé sur ce jeu de mots. Après la formation du gouvernement, ils ont intentionnellement changé le nom et le type du fruit Nika en Gomo Gomo no Mi dans l'encyclopédie appartenant au type Paramecia. Mais c'est dans les livres. L'histoire transmise n'a pas de fruit Gomo Caoutchouc, seulement le fruit Hito humain Caoutchouc. Quand il atteint l'état éveillé, il est en forme de guerrier blanc avec la puissance d'étirement ridicule du caoutchouc, la puissance limitée seulement par l'imagination. Le Gorosei sait que ce fruit légendaire appartient au type Zoan, donc il a sa propre volonté, essayant de fuir pendant des centaines d'années. Particulièrement, il peut choisir son maître. Mais selon ce que nous voyons, ce n'est pas tous les fruits, mais le langage semble faire allusion à les légendaires seulement. Rin a dit que la superpuissance a choisi Yami, mais ce fruit n'appartient pas aux Zoan, est-ce vrai ou non? Il semble que seulement les fruits légendaires ont la volonté et choisissent son maître. On ne peut pas forcer ou obliger qui mangeait ces fruits légendaires. Dans la rencontre il y a 14 ans de Gaban et San, Gaban appelle San l'enfant du destin, comme l'appelle pour Luffy. Cela signifie que Roger espérait que San soit la personne qui mange Nika plutôt que quiconque d'autre. Mais malheureusement, San a hésité. Cela signifie que ce fruit ne l'a pas choisi, mais a choisi Luffy menant au garçon qui l'a mangé. Comprenez que le destin ne peut pas être forcé. Donc il a décidé de créer une nouvelle ère pour attendre Luffy à atteindre le niveau de puissance nécessaire qui est l'éveil. Une situation comme ça, nous appelons ça le fruit du démon à la volonté de fuir. Pas comme Kak et Khalifa qui mangent au hasard 2 fruits du démon. Et parmi eux, il y a Ukaoko. Si Kak mangeait le fruit savon, alors c'est la chance, quoi d'autre? Le fruit Yami est pareil. Il a été trouvé par Tatch. Alors la règle de la bande de Barbe Blanche est que celui qui trouve un fruit du démon a le droit de le posséder. Cependant, Tatch n'a pas mangé vite. Ce fruit du démon ne voulait pas choisir Tatch comme maître parce qu'il est appelé le fruit Logia le plus fort. Il choisit quelqu'un avec un complot plus maléfique qui est Teach. Il stimule le désir de lui, le fait poignarder Tatch, puis s'enfuir du navire de la bande de Barbe Blanche après avoir mangé le fruit du démon Mi. Coïncidence incroyable dans la situation de manger le fruit du démon de Luffy et Barbe Noire. Ils sont ceux choisis par le fruit du démon plutôt que de trouver le fruit du démon au début comme San et Tatch. Donc nous allons parler un peu du fruit légendaire Airbas. C'est ce que Rock a mentionné. Il est gardé par le roi Har dans une boîte au trésor du château Horus, mais il ne l'a pas mangé. Jusqu'à l'incidence il y a 14 ans, ce fruit du démon a été volé par quelqu'un. Les géants soupçonnent Loki et lui imputent le crime de vol du fruit du démon. Mais si Loki a mangé ce fruit du démon ou non reste inconnu. Selon moi, peut-être que Loki a mangé ce fruit du démon. C'est pourquoi Oda était assez excité quand il a déclaré être très enthousiaste. Pour dessiner le personnage Loki, préparez-vous à faire trembler le monde entier pour la conclusion de One Piece. Selon le flashback, il semble que Loki n'a pas volé le fruit légendaire Airbas, mais selon les géants qui l'attachent sous l'arbre Adam avec des chaînes de pierre marine, cela montre que c'est ce qui contre la capacité du fruit du démon que Loki possède, c'est-à-dire que Loki possède aussi le fruit légendaire Elbas que Rock Dambet veut que Hargan mange pour le soutenir dans l'attaque du sanctuaire Menoy. Malheureusement, Hargan n'a pas accepté, menant à ce qu'il doive venir plusieurs fois pour convaincre, mais échouer encore et encore. Selon C, ce fruit doit être mangé par VIS pour déployer son effet. Cela signifie que ce fruit aidera Loki à développer la puissance des géants à un nouveau niveau, capable de détruire le sanctuaire, ce qu'aucun humain normal ou race ne peut faire, sauf la tribu des géants. Loki est confiant qu'il peut détruire le monde avec sa puissance actuelle, prouvant qu'il a mangé le fruit légendaire dans une situation tordue non racontée, basée sur la situation de Luffy et Teach, qui mangent le fruit du démon quand d'autres le trouvent mais ne mangent pas vite. Alors, très probablement, Loki a aussi vaincu le voleur du fruit du démon puis l'a mangé immédiatement, et l'incidence il y a 14 ans, mais Loki aura besoin de temps pour découvrir sa puissance. Il voyage partout pour tester la puissance du fruit du démon secret, excité l'a proclamé que si Loki devient le gendre de Me peut dominer Barbe Blanche, Kaido, Keuka-Sain pour devenir roi des pirates. Cela montre que Loki est un facteur avec un fruit du démon extrêmement fort, avec une capacité surnaturelle qui peut affecter d'autres géants pour les rendre plus forts. Prenons Homme-Ou comme exemple. Il utilise le cercle magique Abyss pour forcer les géants à devenir démons. Ils ont une puissance terrifiante plus que normale, mais la conscience n'est plus contrôlée. Peut-être que cela donne un indice sur le fruit du démon de Loki. S'il est utilisé correctement, il apporte aussi une puissance similaire à l'armée des géants. Mais leur conscience existe encore sans être contrôlée comme Homme-Ou l'a fait. Et la capacité qui peut affecter les autres est une capacité surnaturelle appartenant au type Paramecia plutôt que les deux autres types.
Et finalement, nous aurons 3 fruits légendaires incluant le fruit des ténèbres appartenant à Barbe Noire, le Zoan Dieu Soleil de Luffy, type Zoan, transition entre jour et nuit de Loki appartenant au type Paramesia, et dans la partie 2, je fournirai au vous des données spécifiques sur la puissance. Ne manquez pas.